Imaginez une planète presque de la même taille que la Terre. Vénus, autrefois considérée comme notre jumelle. De loin, ces épais nuages jaunes semblent sereins, mais en dessous se trouve un monde d'extrêmes. Vénus est une vision de l'enfer, l'air épais de poison, le sol assez chaud pour faire fondre le plomb et une pression écrasante. Pourquoi étudions-nous cet enfer? Parce que Vénus est un avertissement. Elle révèle comment le climat d'une planète peut devenir incontrôlable. En reconstituant l'histoire de Vénus, les scientifiques espèrent comprendre comment un monde habitable peut devenir invivable. Chaque mission vers Vénus pousse la technologie à ses limites, révélant de vastes plaines volcaniques et d'imposantes montagnes. Plus nous apprenons, plus nous réalisons à quel point l'équilibre de la Terre est délicat. Vénus a probablement eu des océans, autrefois. Alors qu'est-ce qui a mal tourné? Étudier Vénus n'est pas seulement étudier une autre planète, c'est comprendre la fragilité de notre propre monde. En Vénus, nous voyons à la fois un avertissement et un miroir pour l'avenir possible de la Terre. Si vous pouviez vous tenir sur Vénus, vous feriez face à une chaleur de 465 degrés, plus chaud que Mercure, assez pour faire fondre le métal. L'atmosphère est une couverture suffocante de dioxyde de carbone avec une pression 90 fois supérieure à celle de la Terre. C'est comme être à 1 km sous l'eau, écrasant instantanément tout ce qui n'est pas préparé. Les nuages? Pas de l'eau, mais des gouttelettes d'acide sulfurique. Il pleut littéralement de l'acide sur Vénus, bien qu'il s'évapore avant d'atteindre le sol. Aucun vaisseau spatial ne survit longtemps. L'environnement détruit même nos machines les plus robustes en quelques heures. Vénus est la définition de l'hostilité chaleur extrême, pression écrasante, et air toxique et acide. Sa place dans la zone habitable ne signifie rien, la dynamique planétaire compte davantage. Vénus est un rappel brutal de la rapidité avec laquelle un monde peut devenir inhabitable. C'est un avertissement cosmique de la violence et de l'imprévisibilité de l'évolution planétaire. Comment Vénus, si similaire à la Terre, est-elle devenue une fournaise? La réponse, un effet de serre incontrôlable. Il y a des milliards d'années, les deux planètes avaient probablement des océans, mais l'orbite plus proche de Vénus signifiait plus de chaleur. Cette chaleur supplémentaire a provoqué l'évaporation de plus d'eau, piégeant encore plus de chaleur. Un cercle vicieux. Finalement, les océans de Vénus se sont évaporés, et la vapeur d'eau est montée haut dans l'atmosphère. La lumière ultraviolette a scindé l'eau. L'hydrogène s'est échappé dans l'espace, et l'oxygène s'est lié aux roches de surface. Sans eau, le dioxyde de carbone des volcans s'est accumulé sans contrôle, suralimentant l'effet de serre. La Terre, juste assez éloignée du Soleil, a conservé son eau et son climat stable. Vénus a franchi un point de non-retour. Plus d'océan, juste une fournaise stérile et permanente. Le destin de Vénus est un avertissement. De petites différences peuvent conduire à des mondes radicalement différents. Son histoire est une leçon sur la fragilité des planètes. Vénus tourne contrairement à toute autre planète. Une journée sur Vénus dure 243 jours terrestres, plus longtemps que son année. Plus étrange encore, elle tourne à l'envers. Le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Les scientifiques soupçonnent une collision massive, ou la traînée de son atmosphère épaisse, d'avoir inversé sa rotation. Cette rotation lente et rétrograde signifie qu'il n'y a pas d'effet Coriolis fort. Pas d'ouragan, juste une seule circulation massive qui déplace efficacement la chaleur. C'est pourquoi la température de Vénus change à peine d'un pôle à l'autre. Sa rotation étrange est une clé de son climat, et un rappel de la complexité des phénomènes planétaires. Le pouvoir de l'atmosphère d'altérer la rotation d'une planète est stupéfiant. La rotation lente et inversée de Vénus reste un mystère déterminant. Elle ajoute une autre couche à l'énigme de la sœur jumelle, tordue de la Terre. Malgré des décennies d'études, Vénus garde ses secrets. Des éclairs crépitent dans les nuages acides et le radar révèle de mystérieuses hautes terres lumineuses, peut-être du givre métallique. Vénus est-elle toujours volcaniquement active? Le dioxyde de soufre fluctuant et les points chauds de surface suggèrent que oui. Les futures missions visent à résoudre ces énigmes et à révéler si Vénus est toujours vivante sous sa surface hostile. Coloniser la surface de Vénus est impossible, mais à 50 km d'altitude, les conditions sont étonnamment similaires à celles de la Terre. Des habitats flottants pourraient dériver dans cette couche tempérée, à l'abri de l'acide et de la chaleur. C'est une idée folle, mais elle transforme Vénus d'enfer intouchable en une destination possible. Vénus est plus qu'une Terre ratée, c'est un laboratoire vital pour comprendre la catastrophe climatique.
Son effet de serre incontrôlable est un avertissement écrit dans les nuages. Étudier Vénus pourrait être la clé pour protéger l'avenir de notre propre monde. Et vous, que pensez-vous de Vénus? Pensez-vous qu'un jour, l'humanité pourra y vivre? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations spatiales.